les gars, nouvelle vidéo, Back to My Prime épisode 2. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens tout droit de Hong Kong les gars, une ville ultra moderne, super intéressante, très différente de Bangkok. Mais une ville qui pour nous, qui voulons faire de la musculation et avoir un lifestyle qui est sain, est pas optimale. Déjà la plupart des produits sont hyper transformés, très sucrés. Et c'est surtout que c'est très dur d'avoir ses quotas en protéines. Donc je suis content de revenir à Bangkok, surtout qu'on est toujours dans la série Back to My Prime. Donc l'idée c'est de faire mieux. Mieux progresser, mieux manger, mieux dormir, perdre un peu en gras, gagner en masse musculaire. Donc c'est quand même un environnement Bangkok qui est plus facile pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui les gars, on va faire une séance push. Vu que je reviens de voyage, on va pas faire une séance push qui est hyper traumatisante. Je vais vous donner des petits tips pour continuer à progresser même quand vous êtes un petit peu fatigué, déshydraté, etc. On va essayer de voir les bonnes astuces pour maintenir une progression quand notre état n'est pas encore au maximum de ses capacités. Ensuite les gars, on va analyser ma biomécanique. L'idée de Back to My Prime, c'est de progresser. Donc on va faire appel à Frédéric Delavier, un des plus grands noms dans le monde de la biomécanique. Je vais lui soumettre ma shape actuelle. On a tous compris un petit peu les bases de la biomécanique. Là, l'idée, c'est de voir un cas concret sur moi pour voir les différentes insertions, mes points forts, mes points faibles, les endroits où je suis plus susceptible de me blesser et également adapter mon entraîning, mon volume en fonction des analyses pertinentes de Fred. Donc ça va être super intéressant. J'ai de la chance de pouvoir contacter Fred, je vais en profiter et je vais vous partager ça ensemble. Avant ce training push, on va aller prendre un petit café dans un autre quartier. Il y a un café qui s'appelle le Black and White, c'est un double ristretto, hyper chargé en caféine, mais qui est délicieux. Je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais en tout cas c'est un café avec lequel on a un réel coup de fouet pour s'entraîner. Donc je vais faire ça, je vais me changer et m'entraîner, ensuite on appellera Fred. Allez les gars, bonne vidéo, c'est parti. Bon, retour à Bangkok égale reprise de l'entraînement. Ça fait plaisir après quelques jours sans entraînement. Premier exercice, incliné avec un banc qu'on peut vraiment personnaliser en termes d'inclinaison. Donc vous voyez, c'est une légère inclinaison. On met les fat grips comme d'habitude pour être plus confortable, éviter un peu les pathologies au niveau des poignets. Et là j'ai mis une reverse band, donc elle n'est pas encore hyper tendue là, parce qu'on a un middle range. En bas elle sera bien tendue. Et ça va vous permettre de faire un exercice un tout petit peu moins traumatisant. Comme ça, vous gardez votre exercice dans votre programmation. Donc en fait, l'idée, c'est de garder les mêmes charges que d'habitude. Sauf que soit on met la bande en haut pour faire une séance un petit peu moins traumatisante, soit on la met en bas, donc d'ici à là-bas, pour que ça soit l'inverse et que ça soit plus traumatisant. Donc voilà, principe de base les gars. Comme ça, on continue de progresser. On ajuste juste la résistance pour que ça corresponde un petit peu à nos objectifs et à notre état de forme du jour. Là je reviens de vacances, j'ai pas envie de faire une séance où je me déglingue les articulations, donc j'y retourne progressivement et je mets une reverse band. Séance push, alors comme vous le voyez, on va parler de biomécanique, mes bras sont longs et j'ai une petite cage, donc je suis pas avantagé sur les mouvements pectoraux. C'est pas très grave, on commence par un mouvement polyarticulaire qui amène un gros stress mécanique. Et en plus c'est un exercice que je sens super bien. L'angle de la Smith Machine de Nautilus, il est légèrement décliné. Donc ça m'aide à bien désengager mes deltoïdes. Donc ça me permet, en inclinant légèrement le banc, de bien sentir mon haut des pecs. De plus, je le fais avec une prise suicide. Ça me permet de forcer et de pousser avec les pectoraux sur un exercice qui en plus est super stable, donc il n'y a pas de risque de se blesser. Et en plus, ça m'aide à bien isoler les pecs en désengageant les triceps. C'est un super exercice. Le fait de le faire avec une reverse band, vous allez perdre sur le long terme si vous faites ça tout le temps de tension au niveau des pectoraux. Par contre, ça vous permet de désengager un peu la phase d'étirement qui est un petit peu risquée et de garder l'ensemble de la charge en fin de course lorsque vos pecs sont contractés.
Pareil, si vous voulez vous familiariser avec une nouvelle charge, ça peut être intéressant de temps en temps de faire de la reverse band. C'est un exercice qui est souvent utilisé par les powerlifters, mais nous, on peut emprunter cet exercice-là pour de multiples raisons. Et vu que là, je reviens de vacances et que je ne me suis pas entraîné pendant quelques jours, pour mon bien-être articulaire, c'est un super choix. C'est donc un exercice golden pour cette séance. Deuxième exercice, les gars, on va pas prendre des exercices farfelus, on reste sur la base. En général, les exercices classiques, c'est ce qui fonctionne le mieux. Là, c'est une presse convergente de la marque Nautilus, toujours. Pourquoi une presse convergente? Le premier mouvement, il n'était pas convergent, donc on n'utilise pas l'entièreté des fibres du grand pectoral. Donc là, on vient solliciter encore une autre partie du grand pectoral. On était sur un exercice au début incliné, là, on est sur du médium, voire des fois, je me décline un petit peu. Je ponte bien sur cet exercice-là. Pour éviter de fatiguer mon système nerveux, vu que je suis en retour de voyage, je commence en unilatéral. Je fais 3-4 séries en unilatéral avec une tension qui n'est pas encore trop lourde. L'idée, c'est de ne pas trop fatiguer le système nerveux, de bien sentir de la brûlure au niveau de ses pectoraux. Et en fin de série, de temps en temps, je supersète avec du bilatéral quand il me reste quelques reps supplémentaires afin de bien terminer le travail des pectoraux. Cette presse-là, elle est quand même assez lourde. En fait, chez Nautilus, dès que c'est des machines à poulies, ils ont un système pour accentuer la négative. Donc, elle est intéressante. On peut régler un petit peu l'angle des poignets, le siège, etc. La siègerie est quand même d'assez bonne qualité, mais elle est un petit peu lourde. Dernier exercice, donc là c'est une courte séance, je reste en focus sur les pectoraux. Je fais un écarté en câble, donc là on est sur un stress métabolique, on n'a plus de stress mécanique, on a fait le boulot. Cette fois, je commence en fait par le haut des pectoraux et le médium. Je viens chercher un super étirement, une bonne contraction, on vient travailler le pec dans son entièreté. Et plus j'avance dans la série, plus je finis sur des déclinés. Le seul point d'attention sur cet exercice-là, c'est de garder les coudes dans l'axe du câble pour garder un travail qui soit bien effectif sur les pectoraux. Et là, comme vous voyez, je suis complètement en décliné et puis j'y vais, je fais max de reps. Je ne compte pas forcément le nombre de répétitions sur cet exercice-là. L'idée, c'est vraiment d'apporter une congestion maximale, un bon stress métabolique et de finir vraiment avec les pecs gorgés de sang. C'est un superbe exercice. Il est différent du butterfly. Là, sur cet exercice-là, ça me permet de incliner le siège pour désengager mes deltoïdes qui sont mon point fort et également de travailler dans différents angles avec une résistance qui est super appropriée. Je kiffe les poulies avec leur retour un peu négatif, donc c'est un super exo. Bon, bien rentré à l'appart après cette séance. On va aller manger le repas post-workout, les gars. Avant ça, je voulais vous parler très rapidement des accessoires. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit que j'allais commander pas mal d'accessoires et les tester ensemble. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé pas mal d'accessoires ces derniers temps et je vais vous faire ma review sur 3-4 que j'ai présentés pour ceux qui ont vu les dernières vidéos. Le premier, c'est les poignets, les copies des poignets Tryon qui sont un peu moins chers ici en Thaïlande. Je les ai testés, les copies elles sont disponibles à Muscle Factory. J'ai fait quelques séances de biceps dessus. Honnêtement, j'ai pas vu de réel avantage, de réel gain à utiliser ces poignées-là. Elles sont volumineuses, donc du coup, elles vont prendre de la place dans le sac de sport que j'emmène à ma salle de sport. Et je vois pas une très grosse avantage. En vrai de vrai, je préfère même m'entraîner avec des poignées classiques sur lesquelles je rajoute des fat grips. Donc je vais pas les prendre. L'autre point, c'est les pins. Alors les performance pins, c'était super intéressant comme idée. Michael en avait parlé pour faire des dégressives. Vous les mettez et dès que le stack de poids touche la poulie, le pin est éjecté et ça vous permet de faire des dégressives. Le souci, c'est que vous l'avez vu dans la nouvelle salle de sport dans laquelle je m'entraîne quotidiennement, elle est équipée en StarTrack Nautilus. Et chez Nautilus, le système, c'est des petites gâchettes où on va à droite, à gauche. Donc, ça n'a pas forcément d'avantage pour moi au quotidien. Et en plus, en me renseignant un petit peu, j'ai vu que Michael, il avait partagé que ces pignes-là, ils ne rentrent pas dans les Panata, ils ne rentrent pas dans certains Life Fitness, ils rentrent dans les Matrix, mais ils ne rentrent pas dans les Technogym, quelque chose comme ça. Donc au final, c'est un achat que tu vas faire qui va te coûter 20 balles. Bon, moi un petit peu moins cher en Thaïlande, mais c'est pas très intéressant au final, sachant qu'en plus c'est fragile et que ça va casser. Donc voilà. Dernier accessoire que j'ai testé, que j'ai reçu la semaine dernière, c'est ces espèces de petits fat grips là, en fait, qui permettent de changer l'axe de poussée. Donc en gros, on a une partie qui est un peu plus fine et l'autre embout qui est un petit peu plus épais. Ça peut paraître super intéressant lorsque par exemple vous faites des poussées, etc. et que vous voulez avoir votre main
un petit peu axé. Ou alors pareil sur les tirages, moi j'ai une machine à tirage où l'angle de la prise il est un petit peu inversé. En fait vous pouvez corriger un peu l'angle de votre poignet avec ce genre de matériel. Je l'ai essayé plusieurs fois pour l'instant, je suis pas fan. Je pensais que ça allait être vraiment génial. En fait, c'est vraiment pas foufou parce que c'est pas assez gros. Donc du coup, c'est moins gros qu'un fat grip. Donc on peut pas mettre non plus les sangles de tirage, mais on n'est pas assez gros pour être fort. Le fait que ça soit petit comme ça tient que sur des barres, mais ça tourne autour des barres. Par exemple, sur des espèces de rowing à la Smith Machine, je trouve pas ça fou. Sur les machines, ça passe pas sur toutes les machines. Et en plus, ça bouge. Donc en fait, vous perdez en stabilité. Et je préfère avoir une poignée un tout petit peu moins ergonomique et être très stable que perdre en stabilité. Donc voilà, pour l'instant, ce truc-là, pas foufou. Pas foufou. Je le garde dans mon sac, comme ça, quand des fois je change de salle, je continue les tests. Mais pour l'instant, il n'y a aucun des accessoires que j'ai commandé récemment ou que j'ai testé que je trouve très intéressant. Donc on reste sur les classiques. Et je vous tiendrai au jus si jamais je continue mes recherches et je trouve des accessoires intéressants, grand public, vous pouvez emmener salle de sport sur un peu toutes les marques ou sur différentes machines. On les verra ensemble. Voilà, bon l'avantage c'est que c'est pas très gros mais bon je préfère quand même les fat grip. Le changement d'angle c'était un bon concept mais bon, pas pour moi, genre c'est pas très très intéressant. Bon allez, je vais manger et je vais pas tarder à appeler Frédéric, donc on va voir ça ensemble. Je te donne vite fait 2-3 infos. Alors je fais 1m93 quand même. Putain, t'es énorme. Bah, Quoi, énorme. Oui, oui, 1m93? ouais, je fais 1m93. Pour Euh, 1m93, t'as un point fort avant-bras mollet. C'est quoi ce truc? alors oui, en fait, je vais te donner un peu mon passif. J'ai fait énormément d'athlétisme en fait. Et Mhm. en quelques années, j'ai développé des mollets énormes, mais Ouais, bah j'ai chopé pas ça, mal de points faibles. ça va pas te faciliter la course, le gros mollet comme ça, hein. Ouais, c'est lourd. Bah, C'est lourd. j'avais souvent en fait très mal au mollet à la fin des courses. Ça chauffait trop vite, ça me faisait mal. Et ouais, c'est ça. Tu as des grandes enjambées, mais bon, le mollet, ça va te limiter pour être un champion quand même, vu le poids. Après, tu peux compenser ailleurs, mais c'est Euh, j'ai quand même un j'ai facteur un, limite. j'ai un buste qui est pas très très long. Mais par contre, j'ai des avant-bras extrêmement longs. Extrêmement, extrêmement longs. Oui, mais tu as des Je- gros avant-bras en volume et t'as des gros mollets. Ouais. J'ai une morphologie un peu spéciale. On dirait un truc d'Allemand du Nord ou de Baltique, tu vois, qui a bouffé, qui a une génération, c'était un 93, de mec, un 93 qui a bouffé, qui a des générations de bouffeurs de lait, avec des gros mollets de nordiques et des gros avant-bras de nordiques, tu vois. Clavicule assez longue également. Tu me dis ce que Ouais, tu en ouais, ouais, penses. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah bah, en plus, tu Euh, as bien t'as point fort épaule, hein. Point fort épaule, c'est ce que j'avais remarqué. Les Ouais, ouais. pecs, j'ai pas une grosse cage thoracique. On verra après sur d'autres plans. Euh, les biceps, Une petite faiblesse en trapèze, totalement, ouais. Ouais. Tu penses qu'il manque de faudrait que cou. je manque de coups, ouais. Ouais, c'est pour ça que la barre te va bien. Bah, ça cache un peu. C'est ce que tu avais dit à Lucas Gruif. Ouais. J'ai pris le conseil. Un point très fort mollet, comme mon fils. Ouais. Un Allemand du Nord, point fort avant-bras, tu vois, on voit que tu as les extrémités, c'est du nordique ça, c'est l'adaptation froid. Bassin as... Pour un longéligne, tu as quand même des énormes avant-bras, hein. Ah oui, tu trouves? Ouais, ouais. Les cuisses, Ouais, c'est pas mon point. t'as des C'est bonnes pas mon cuisses, point. c'est un point fort, quoi. Tu vois. Bah, comme tu vois, il y a beaucoup de tendons quand même auprès du genou, donc je sais pas si j'ai un point fort cuisse. Parce que bon, après, je reviens de blessure aussi. Tu sais, je m'étais arraché le ménisque. Non, mais bon, tes Euh, longs, sont pas petites, mais c'est dur à remplir, tu vois. c'est très dur à remplir. Donc, ma stratégie, j'attaque pas mal là les adducteurs pour essayer de remplir vers l'intérieur. Il faudrait peut-être prendre Et des abdos, mais tu as une taille qui est un peu on voit qu'il y a un petit manque de force dans la taille, peut-être un peu. ouais, bah totalement. En fait, les hanches, j'ai des hanches super fines. J'ai un rapport taille-épaule qui est bien, Ouais, ouais, mais les hanches sont super super fines quoi. ouais. Ischio, Je vois. ischio-jambé, je suis bon en performance, mais je sais pas si j'ai un point fort ischio-jambé. Après, les performances ischio, c'est dû au tendon souvent, hein, qui récupère Euh, l'énergie. et tu t'en penses quoi des triceps? Je sais que j'ai la longue portion qui est Le assez longue, vaste interne du triceps qui est gros, là, la longue portion, qui est très grosse. mais la courte remonte quand même très très haut. Ouais, ouais, mais l'interne, il est très développé, tu vois.
L'arrière l'épaule est en point fort. Ouais, bah oui, l'épaule, si tu veux, je te dise, dans ma programmation, j'en ai pas. Je fais pas d'épaule. J'ai un peu d'élévation latérale. De temps en L'épaule temps, un est un peu. point fort. On va dire que lombaire, dorsaux, c'est pas ça, hein. Ouais, ben, Toute la je sais chaîne pas si. postérieure, je rigole, mais tout ce qui est lombaire, dorsaux, c'est c'est pas top. Tu vois. Tu es large, je- mais il n'y a pas de volume. Ouais, il y a aucune masse. Donc, en fait, mes séances pull, Et, c'est et, et, quasiment que. et les abdos, j'ai l'impression qu'ils ont pas une super force en plus. Tu vois, il n'y a pas un super gainage. Euh, Ça va être dur, vu la forme des abdos, d'avoir un super gainage, tu vois. Ouais. Ouais, totalement. Les lombaires, bah, tu sais, j'ai une insertion assez haute de mes dorsaux. Les lombaires, je les travaille à fond. Là, j'ai repris pas mal. Et les dorsaux, je pense qu'il faut que j'arrive à les cibler sur le bas des dorsaux, quoi. Là, il y a Bah, vraiment les du. dorsaux, faut essayer de les localiser, hein. Ouais, là, mais à fond, hein, j'en fais Là, beaucoup. il y a un point fort et un point faible dorsaux. Je dirais qu'il y a même les ischios en volume, c'est pas ça, hein. Bah ouais, totalement. J'ai l'impression que Un c'est. peu plat derrière. Soulevé de terre, jambes tendues, Ok. avec des ischios derrière, en faisant les mouvements qui te montrent Gundil, tu sais. Bon, moi, j'ai une bonne machine pour ça, tu vois. Mais bon, après, la cuisse, le quadril, vax externe, il y en a, il est bombé, mais ça manque quand même. Ouais, donc, ouais, donc du coup, tu dirais pour le dos à fond lombaire, grand dorsaux, Ouais. rattraper, rattraper les ischios à fond, ne pas Tout ce qui faire est les mollets. au mollets, t'as pas besoin. Avant-bras, ils Pour, sont pas forts. pour le devant, tu recommanderais quoi Les pecs, c'est pas mal, hein. Les épaules, c'est un point fort. Moi, je ferais des abdos, beaucoup d'obliques pour Ok, renforcer les obliques. ok, oblique à fond. Ah, Obliques je à les fais fond. pas du tout. Les obliques pour essayer de perdre ce côté en encelure là au centre qui donne un côté assez un peu féminin. Ouais, et puis mais après, c'est que tu vois, j'ai une Et toute ça, c'est parce petite que tu as la hanche. hanche, t'as la hanche quand même qui est un petit peu large. Pas beaucoup, mais un petit peu large. Tu veux dire là, c'est au niveau du creux, là, tu me dis, il faudrait que je Ouais, remplisse un ouais, peu? ouais, ouais, la cage est basse en bas, tu vois. Ouais, La cage n'est pas parce que très évasée. ça Et fait ça, pas très esthétique, quoi. c'est pas que c'est pas très esthétique, ça c'est ta morphologie. Après, moi je prends. Bah, après, ça se trouve, t'es pas gêné, mais on voit que toute la partie médiane, c'est pas la plus forte. T'as déjà eu des problèmes de dos ou pas? Mais Fred, j'ai eu que ça. Que ça, que Bah, ça. voilà. Des problèmes de lombaire? Bah ouais, Ah bah, exactement. voilà, tu vois, je te l'ai dit, ça se voit. Mais tu Ça sais, se- je me suis dit, je vais devoir. t'as un powerlifter, un mec qui est fort, il part comme un tronc, même quand il est pas Hmm, large. C'est un tronc, tu vois. Là, ça fait un peu mobile. hmm. Faut renforcer un peu tout ça. Et c'est pas évident. Ouais, non, mais totalement. Trapèze quand même, tu me dirais trapèze supérieur, peut-être, où il en manque beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, moi je ferais trapèze, le milieu de trapèze, tu vois, rhomboïde, trapèze, tu vois. Ouais. Dorsaux, mais vraiment, il n'y a pas de dorsaux, quoi. Bah, les dorsaux, et pourtant, tu sais, je fais beaucoup de pullover, je fais des tirages en unilatéral où je viens chercher vraiment le coude au niveau de la hanche et je les sens. Ouais. Mais ouais, Les dorsaux, des fois, ils sortent en série très longue. ouais, tu me conseillerais de faire un peu moins de séries lourdes et t'attaquer les séries longues, quoi. Ouais. Ok, Ouais, bah écoute, je ouais. vais, je vais essayer ça, hein. Parce que je perds foi en mes dorsaux, là, je les bombarde, mais Et il n'y a puis rien qui se sortir passe, c'est quoi. large clavicule, mais il y a pas tellement. Le grand rond est pas top, tu vois. Je dirais que tout Ouais. le dos, oui, les ischios pas génial. Les fessiers, j'ai Hmm. pas vu, mais bon. Bah, fessiers, je les ai en point fort, ouais. Ouais, c'est la hanche, la hanche est pas top, tu vois. On sent une faiblesse au milieu. Mais Ouais, t'es grand aussi, hein, punaise. c'est pas évident, hein. Bah ouais, 1,93 m et en termes de poids, je bouge souvent entre, on va dire, quand je suis sec, Mais pour 86 kilos. 1,93 m, personne s'en aperçoit de près, tu énorme. Je suis sûr qu'en vrai, les mecs sont très impressionnés parce que pour ta taille, tu es très rempli. Ça Bah, fait du oui, les gens, ils aussi se rendent pas trop repérant. compte, mais, mais, Mais mais, de mais nous, loin, ça, de loin, ça se voit. de près, non. C'est sûr que tu rentres dans un bar, le mec, il est étonné. Parce que 1,93 m être bâti comme ça, c'est énorme, quoi, en vérité. Les mollets, Bah je sais après, pas je m'entraîne combien c'est, de. combien de tours de mollets. Je sais même pas, mais tu sais qu'il y a eu une époque, quand j'ai eu ma C'est blessure du à la 47 cuisse, que tu as mollet, 45, 47, 45, 47, non? je sais même pas, mais ouais, Ah oui, parce que t'es pas il y a petit, c'est 1,93 m longiligne avec des mollets comme ça, tu imagines?
Quand j'ai un short qui va jusqu'au genou, les gens ils se disent: «C'est quoi ces mollets-là, quoi?» C'est Ah bizarre ouais, même. truc de nordique. Puis les Après pierres, je les gens, c'est des trucs d'adaptation de froid avec le pied arqué, tu vois? La voûte mmh, plantaire très ouais, prononcée. totalement. Ouais, donc c'est très nordique, comme physique, c'est ça? Oui, ça c'est un physique de nordique, ouais. Tu de quelle origine? J'ai l'impression que c'est un peu full français, mais on est du nord par contre. Toute ma Bah famille vient voilà, du c'est nord de la ça, France. tu Français du Nord, voilà, tu es nordique. Ah oui, totalement. Ah oui, mais à 100 nord-ouest, juste en dessous de la Bretagne, tout le monde vient de là, quoi. Mmh. Nord-ouest, Donc si c'est en dessous de la Bretagne, c'est plus, mais bon, après il y a eu des Vikings dans le coin, des trucs comme ça. ouais, Après il y a eu donc beaucoup de mélanges, hein. donc pour les cuisses, tu me dis, focus, ischio-jambier à fond, Ouais, augmenter un ouais, peu le ouais, jambes tendues, et après tu passes en ischio derrière, tu vois? En OK, faisant des mouvements bâtards comme il te montre Gun Deal sur ses vidéos. OK, à fond. Les bras, tu me dis quoi? Parce que tu sais, j'ai mes Et triceps les qui bras, sont ils un peu sont bien, les bizarres. avant-bras sont énormes, mais même les biceps, ils sont pas trop mangés, hein. Bah, non, je les isole pas mal, en fait. J'ai rajouté pas mal de volume parce que j'avais pas de bras, donc du coup, Triceps vaste externe peut-être, j'ai l'impression. ouais, vaste externe à fond. Pour faire sortir en épaisseur. OK. Bon après tu es plutôt long en muscle, hein. Ouais, ça va. Pour le haut du corps, je suis quand même Enfin, assez long. quadri le vaste externe, non, il est court. Ouais, bah, oui, regarde, là, il y a tout ça où il y a rien, quoi. C'est du tendon, là, hein. Ah oui, moi c'est pareil, en plus c'est tout droit. Ah ouais? Ah, tu une forme comme ça? Parce que j'avais l'impression que toi, t'avais que des muscles longs sur les cuisses. Non, j'ai des muscles très OK. courts en bas. Mais ils sont tout courts et ils sont coupés à la serpe de chaque côté, donc tu as l'impression d'avoir un angle droit au niveau du quadri, tu vois? Mmh. OK, OK. Donc, peut-être un peu moins travailler les biceps, mais travailler le vaste externe, ne pas toucher aux épaules, et puis par Les contre, pecs sont bien, ouais, et par contre, le du coup, trapèze volume vers le ouais, trapèze un peu travailler le milieu et le haut. Ouais, l'épaisseur, dans l'ensemble et puis mmh, le grand dorsal et les grand abdos. dorsal. Voilà, tu OK. peux laisser les mollets, le quadri, il est bien le vaste externe en vérité. Tu peux le grossir un peu, mais il est bien. Heu, Abdos, épaules, elles sont bien. Le biceps est bien, l'avant-bras est bien, le mollet est bien, le vaste externe est bien. Non, dorsaux, Ouais, un peu de dorsaux, c'est là trapèze. où Il est ça pêche, pas hein. moche le trapèze quand même à voir là, parce que tu es large. Bah, c'est ça, en fait, j'ai la chance d'avoir un dos qui est spacieux vu que j'ai des grandes clavicules. Donc en fait, Mmh. esthétiquement, c'est pas moche le haut du dos, mais tu vois que c'est vide en bas, quoi. On a l'impression qu'il se passe rien, quoi. On a l'impression que je fais pas Là, de en bas, de oui, dorsaux. et puis c'est l'endroit où tu te fais des problèmes de dos. Tu as pas eu des hernies ou des trucs, non? Hernie discale, lumbago, bloqué, Tu as j'ai vu, ça se voit, il y a une faiblesse. Quand je vois les faiblesses en fin de compte, je suis pas mauvais, je vois les faiblesses de loin, tiens: «Oh, il va se péter là. Merde, il s'est ouais. pété». C'est pour ça que je te demande, Fred, c'est que je sais que tu es bon. Bon, cet échange avec Fred, il était super intéressant. Ça va me permettre de refaire toute ma programmation d'entraînement. Je vais la refaire, je la partagerai sûrement avec vous dans l'épisode 3 de Back to My Prime. Entre deux, je sortirai deux vidéos, sûrement un podcast ou deux. Je continue également les analyses des compléments alimentaires. Je sais que c'est un sujet que vous appréciez. Mais voilà, on va refaire la programmation. On va continuer de s'entraîner en focalisant mon entraînement sur les points faibles qu'on a listés avec Frédéric. Je vous donnerai un petit peu toute ma stratégie. Je ne l'ai pas encore finalisée. Je suis en train de travailler dessus. Et voilà, si vous avez des conseils, des remarques, etc., n'hésitez pas à les faire en commentaire. Donnez-moi vos tips et astuces. Le but, c'est qu'on crée une communauté, donc on s'entraide également. Et donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entière. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se dit à la prochaine.